Bonjour Olivier, comment allez-vous? Ça va, malgré la situation, je pense qu'on peut dire que ça va. Donc on essaye de garder, comment dire, bien sûr, le moral et l'activité de la chapelle avec tous les bouleversements. Mais je pense on n'est pas trop, on n'a pas à se plaindre sur ce point-là, quoi. Bonjour et bienvenue à vos nouvelles du voisinage. Et aujourd'hui, c'est fête parce qu'en fait, le 25 mai, c'est les 30 ans du théâtre La Chapelle et j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur de recevoir son directeur artistique, Olivier Bertrand. Dès le départ, dites-moi, Olivier, c'est quoi les particularités du théâtre La Chapelle? Quel type de théâtre on y présente? Bah, la Chapelle, depuis 30 ans maintenant, est vraiment un théâtre qui, dès le début, a été très accueillant pour tous les artistes et les formes, je dirais, pluridisciplinaires, qu'on peut aussi nommer aujourd'hui un peu interdisciplinaires, puisque on peut parler de théâtre, de danse, de musique et de cirque, c'est-à-dire de toutes ces disciplines traditionnelles qu'on connaît, mais l'interdisciplinarité est une des fortes particularités de la Chapelle, c'est-à-dire qu'on y présente souvent des œuvres justement qu'il est plus difficile à déterminer aujourd'hui dans leur forme, donc parce qu'elles mélangent plusieurs de ces disciplines que j'appellerais traditionnelles. Donc on est vraiment un endroit de croisement qui présentons régulièrement donc des formes très hybrides. Et je dirais que c'est vraiment la couleur principale de la chapelle depuis déjà de nombreuses années, quoi. C'est ça. Et ce foisonnement expérimental-là a débuté en 1990 avec son premier directeur artistique qui était Richard Sima. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce qui a animé la création du théâtre? À quel besoin ça voulait répondre sur la scène du spectacle à Montréal? Alors, même si je ne suis pas le mieux placé pour répondre à sa question, pour avoir quand même largement discuté déjà avec Richard et Jack, que je remplace aussi, quoi. Je pense que Richard était, dans un premier temps, pas du tout dans cette optique de théâtre, et j'en parlais avec lui encore hier, n'imaginez pas que l'histoire de la chapelle allait être aussi belle et aussi longue, quoi. Au début, c'était plus un artiste et un groupe de personnes qui étaient plutôt côté artistique et qui ont décidé d'une part de travailler dans ce lieu qui était d'abord un lieu de travail, et parce que le lieu leur plaisait et parce qu'il était, comment dire, il convenait en termes de format à leur activité, ils ont décidé ensuite de tenter de le prendre sur une durée plus longue et d'y inviter d'autres artistes. Et au fond, la chapelle a commencé de cette manière-là, avec ce désir d'offrir à Montréal à l'époque une scène de petite taille, parce que c'est le format aussi de la chapelle qui fait toute sa spécificité, à des artistes pluridisciplinaires. Et petit à petit, effectivement, comment dire, les mandats se sont précisés, mais en tout cas, le croisement des formes et des genres, comme je le disais tout à l'heure, est resté constant sur toutes les années qui nous amènent à aujourd'hui. C'est ça. Et justement, en 2007, c'est Jack Udashkin qui prend la relève à la direction artistique. Et c'est vraiment le moment où que la danse et le cirque contemporain s'est imposé, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'était quelque chose de vraiment, de vraiment nouveau, de particulier à cette époque-là? Ben, ça veut dire que chacun à nos manières, je dirais. Je pense que on a amené ce croisement dont je parlais, donc des formes, mais avec effectivement, je dirais, des dominantes. Juste pour revenir avec Richard Simas, ça veut dire toutes les disciplines étaient là. Mais c'est vrai qu'il y avait une dominante assez forte en musique contemporaine. Mais il y avait la danse, il y avait aussi bien sûr le théâtre. Jack, quand il est arrivé, était quelqu'un qui venait de la danse. Donc il s'est beaucoup nourri, évidemment, et a beaucoup nourri, si je puis dire, la chapelle par son background et par sa connaissance de ce milieu-là. Et il a aussi découvert et amené beaucoup de gens de théâtre. Et quand on parle de cirque contemporain, c'est aussi une forme qui, je dirais, qui est encore à sa jeunesse, je dirais, par rapport à sa représentation sur les scènes montréalaises. Et
par l'intermédiaire de Jack, il est, je pense, un des premiers qui, à Montréal, a amené effectivement des formes un peu plus hybrides, justement, de cirque. Le cirque, on connaît très bien à Montréal, mais des formes plus alternatives, je pense que c'est plus rare encore aujourd'hui, et on continue un petit peu dans cette ligne-là, justement, pour en faire découvrir certaines. Donc, Bien, justement, Olivier, depuis 2015, vous êtes le directeur artistique et quelle est votre touche? Qu'est-ce que vous amenez? Quel est votre projet artistique que vous voulez développer et que vous développez à La Chapelle? oui, bah, dans un premier temps, donc quand je suis arrivé, parce qu'en plus je venais de l'extérieur, puisque je suis arrivé à Montréal pour la Chapelle, donc évidemment je connaissais la ville, je connaissais le lieu, je connaissais un certain nombre de choses sur le milieu culturel ici qui m'a donné un minimum de bagages, je dirais, pour aborder cette responsabilité-là. Donc, mais il m'importait de me nourrir, enfin comment dire, de m'appuyer justement sur cette histoire qui était déjà forte quand je suis arrivé. Et c'est pour ça que les discussions avec Jack ont été importantes aussi à l'époque, donc pour un petit peu organiser la transition. Donc, il était nécessaire pour moi qu'il y en ait une. Et évidemment, il n'y avait aucune raison comment dire, d'amener une fracture par rapport à tout ce qui s'était fait avant. Donc, la question du pluridisciplinaire était là et continuait à être là. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant? Alors évidemment, je suis pas toujours le mieux placé pour le savoir parce que c'est vraiment le regard extérieur aussi qui importe souvent. Donc, mais je dirais que je pense que la tentative aujourd'hui, c'est d'aller toujours encore plus loin sur le côté interdisciplinaire parce que le milieu a beaucoup bougé à Montréal ces 30 dernières années, qu'il y a de nombreux organismes maintenant, que ce soit des lieux de diffusion, mais aussi des festivals, et puis qui sont beaucoup sur les gens de la relève, sur les formes interdisciplinaires, et pour n'en citer que quelques-uns, le OFTA qui a lieu en ce moment malgré tout, ZH Festival, donc sont des manifestations voilà, très importantes sur les croisements et sur la relève. Mais aujourd'hui, une question qui nous revient et qui me revient souvent pour avancer sur le programme et sur le choix artistique, c'est ce que j'appelle moi un petit peu la notion de déplacement. Ça veut dire à partir du moment où un projet nous arrive, donc soit c'est les artistes qui nous amènent des projets, soit nous-mêmes on voit et on rencontre des artistes et puis on leur propose de présenter quelque chose à la Chapelle. Donc dans ces rencontres, en discussion avec les artistes, la question du déplacement se pose. Ça veut dire que en quoi la proposition artistique amène un regard différent sur une pratique, quelle que soit sa discipline. Si je vais citer des exemples pour être un petit peu plus, je dirais, illustratif et concret là-dessus. Donc, je vais en citer 2-3. Ça veut dire, parlons de théâtre. Donc, nous sommes pas ce que j'appelle un théâtre de théâtre. Ça veut dire un théâtre à texte qui sont largement et fortement représentés déjà à Montréal avec des institutions très importantes qu'on connaît bien. Donc, mais qu'évidemment, le texte est aussi présent à la Chapelle. Mais on essaie effectivement, quand il est présent, de lui offrir une forme qui va un petit peu déplacer la relation traditionnelle du texte en relation à la mise en scène. Là, il y a quelques années de cela, 2 ans je crois, un exemple, donc une pièce très classique, Le Cid de Corneille par exemple, avait été mise en scène par un metteur en scène, Gabriel Plante, donc, mais il avait gardé l'essence du texte et de la narration de la pièce de Corneille, mais avait amené sur scène une forme très physique, corporelle, qui travaillait beaucoup la diction, le son, la distorsion du son. Les acteurs étaient comment dire, amplifiés. Donc, on était dans le déplacement. Donc, voilà. Un dernier petit exemple pour là-dessus, ça veut dire qu'on a un rendez-vous qui s'appelle les salons acoustiques de la Chapelle. Donc l'idée est assez simple, ça veut dire qu'on a une salle avec une bonne acoustique, intime, on invite les artistes à venir jouer, mais à venir jouer sans aucune amplification, pas de micro, pas de speaker. Donc ça bouleverse le rapport au public, ça bouleverse le rapport aux artistes par rapport à leur habitude de jouer. Le public doit écouter et entendre différemment, les artistes jouent différemment, et ça crée avec un dispositif très simple, un vrai déplacement, encore une fois, donc sur la relation à la musique dans ce cas de figure-là. Donc, c'est très intéressant, puis vous l'avez souligné un peu d'entrée de jeu tantôt. Le Théâtre La Chapelle, c'est un petit lieu intime, c'est une centaine de places, donc le lieu est vraiment important et joue tout son rôle d'ailleurs dans le dernier exemple que vous avez donné. C'est très important. Donc, à La Chapelle,
En général, c'est quand même 25 spectacles par saison qui regroupent 150 à 200 artistes, mais vous accordez aussi une place importante à la communauté et également à l'éducation. Vous offrez diverses activités communautaires et même aux écoliers du primaire, là, je crois. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ces activités qui, en temps normal, sont offertes? Bien sûr. Alors, je parlerai de deux projets récents qui ont maintenant 2 ans, 3 ans, donc et qui sont vraiment pour nous très importants et qu'on développe au fil des années. Un qui fait écho un petit peu à notre rendez-vous d'aujourd'hui, puisqu'il s'appelle Voisine-Voisin, donc voisinage, pardon. Donc voilà, puisque qui part du constat que La Chapelle est quand même un théâtre qui est bien connu de la communauté qui s'intéresse aux arts de la scène, mais finalement c'est aussi un théâtre qui est dans un quartier, donc et qui nous paraissait important de développer une relation un peu plus, je dirais, forte, donc avec justement notre quartier et qui est le plateau Mont-Royal, enfin comme vous le savez, quoi. Donc ça veut dire que depuis 2-3 ans, on avance petit à petit, donc sur différents projets qui peuvent concerner aussi bien les gens qui habitent dans le quartier, que les gens qui travaillent dans le quartier, que les commerçants, que les organismes communautaires, donc et la personne qui s'occupe de ça, donc Marine Farley, donc on tâche régulièrement plusieurs personnes pour aller un petit peu dans les deux sens, c'est-à-dire mieux se faire connaître de ces personnes-là, mais aussi mieux connaître ce que les personnes font, donc et qui elles sont dans l'environnement proche de la chapelle. Donc ça, c'est voisinage. Récréation, c'est ce projet d'éducation auquel nous sommes particulièrement attachés, donc qui part aussi d'un autre constat que les arts de la scène contemporaine, aussi contemporains soient-ils, sont des arts qui sont accessibles aux plus jeunes. Donc voilà, pas toutes les formes, mais une grande partie des formes. Et que c'est surtout aussi à cet âge-là, c'est-à-dire, je dirais, l'âge primaire, où on a un peu, je pense, une ouverture et une curiosité qui permet d'aborder plus facilement, je dirais, des formes contemporaines, tout simplement. Je pense à la danse notamment. Donc on a mis en place ce projet, pour l'instant avec l'école au pied de la montagne, qui est voisine et qui rassemble à peu près 400 élèves, et qui consiste à un programme, annuel, donc et qui vise le long terme et toute la scolarité des élèves dans l'école, chaque niveau ayant 3 à 4 rendez-vous par an, pour petit à petit mieux connaître et comprendre ce qu'est un théâtre dans toute sa, complexité, si je puis dire. On parle des artistes, il y a des relations aux artistes, on va parler de technique, on va parler de son, de lumière, bien sûr, on va parler des différents métiers, on va voir aussi ce qui se passe aux côtés de la scène. Donc ça veut dire c'est quoi un théâtre aujourd'hui pour les enfants, et rentrer un petit peu au cœur du sujet pour petit à petit les intéresser et puis les amener effectivement à être peut-être d'autant plus curieux sur l'activité en tant que telle et sur les œuvres qui sont données au théâtre. C'est des activités qui sont vraiment essentielles à la communauté et pour les jeunes. C'est vraiment super intéressant. Et là, 30 ans, en pleine pandémie, en plein confinement, mais vous avez trouvé une manière vraiment de réinventer, de célébrer avec les gens malgré tout. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet là, que vous mettez sur pied pour fêter? Alors, on avance évidemment un peu à tâtons parce que la situation, nous oblige amène beaucoup d'incertitudes. Donc, mais dans ces incertitudes, effectivement, il y en avait une qui n'en était pas. C'était le fait que le 25 mai, donc c'est notre fête, donc c'est les 30 ans de la Chapelle. Donc, quoi faire aujourd'hui dans cette situation-là? C'est qu'on invite finalement tous les gens qui le souhaitent à nous rejoindre le jour J, donc pour fêter, donc comme il se doit, donc cette belle histoire là, qui est la nôtre aujourd'hui. Et après, sous quelle forme? Au choix de chacun et de chacune, de faire un petit commentaire, par photo, par message interposé. Donc ça veut dire, c'est avant tout un partage sur les réseaux sociaux de ces vœux de fête, si je puis dire, qu'on met en place là pour ce jour-là. Et après, pour nous, effectivement, quel que soit ce qui va se passer dans le futur, il n'y a aucun doute que c'est le début d'une année
comment dire, de célébration, donc qui va se construire au fur et à mesure de l'année et surtout qui va se construire au fur et à mesure de ce que va être notre réalité par rapport à la situation actuelle, notamment sanitaire. Et qui permettra effectivement de nous suivre pendant tout le long de notre 30e saison, quelle que soit la forme de cette 30e saison, et pour espérer évidemment finir la 30e année, donc à la veille du 31e anniversaire, pardon, par une vraie fête et une vraie célébration dans le sens le plus traditionnel du terme. Et ça veut dire, là, je parle de l'année prochaine, donc espérons-le qu'on se retrouvera effectivement pour faire la fête ensemble. Les circonstances de la pandémie vous amènent à vous réinventer, c'est très bien et je vous en félicite. Mais là, c'est pas facile pour personne, et encore moins pour le domaine culturel où tant d'activités sont des activités de proximité. On se retrouve ensemble, les uns à côté des autres, dans une salle de spectacle. Comment les gens peuvent-ils faire pour vous soutenir, en fait? Oui. La grosse question aujourd'hui, évidemment, et les incertitudes qui vont avec, donc, nous amènent beaucoup à nous questionner aussi sur de quelle façon, d'un point de vue financier, on va pouvoir développer et maintenir nos activités. On a la chance pour l'instant, donc dans le court terme dans lequel nous sommes, d'être soutenus par nos collectivités, les conseils des arts, donc qui ont maintenu nos soutiens financiers et qui les ont confirmés pour l'année prochaine. Donc les aides fédérales sont très précieuses aujourd'hui puisqu'elles nous aident aussi à tenir le court terme, c'est-à-dire à garder l'équipe, à garder l'activité. Mais tout ce qui concerne nos financements privés et notamment toutes nos campagnes de financement privé qu'on organise chaque année sont pour l'instant un petit peu bousculées. Donc ça veut dire parce qu'on ne peut pas les organiser telles qu'on le faisait d'habitude. Donc ce qui veut dire que le fait, les campagnes de dons, puisque ça fait partie effectivement de nos revenus, sont importantes. Donc un peu, comment dire, concrètement, c'est sûr que supporter la chapelle en faisant un don à la chapelle, c'est déjà un premier acte, je dirais, qui est pour nous essentiel. Donc voilà. Et on met aussi beaucoup en avant le fait que un don, il n'y a pas de petit don, il n'y a pas de gros don, encore moins, mais ça veut dire qu'une participation aussi petite et aussi modeste soit-elle fait déjà une énorme différence. Donc c'est sûr que si les personnes effectivement souhaitent nous soutenir et si elles peuvent se permettre de participer en faisant un don à la chapelle, donc c'est déjà énorme. Donc voilà. Après, il peut y avoir 10 000 autres façons. Et c'est pas le moment, je pense, de rentrer dans les détails. Et puis je les aurai pas là, mais j'amènerai juste cet élément-là. Ça veut dire que là, on parle d'argent, mais je pense que offrir un service, c'est aussi quelque chose qui peut fortement nous aider. Et nous, on sollicite plein de fournisseurs, on a besoin de services dans des domaines très très divers. Donc c'est sûr que si une entreprise a une compétence particulière qui peut être connectée à notre activité et qu'elle souhaite offrir, je dirais, une partie de cette compétence-là, donc c'est sûr, c'est aussi quelque chose qui peut nous aider très 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 fortement aujourd'hui. C'est ça. Donc les gens peuvent vous contacter tout simplement, aller sur votre site internet qui est lachapelle.org, mais on peut également vous suivre sur Facebook qui est La Chapelle Scène Contemporaine et également sur Instagram La Chapelle SC. Pour pouvoir aussi voir ces célébrations de vos 30 ans. Alors, Olivier Bertrand, je vous souhaite bonne fête de 30 ans et bonne continuation avec le théâtre. Et merci pour l'invitation et au plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.